Yo les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FA23, nouvelle série du coup qu'on va lancer sur ma chaîne, la série de FA22. Malheureusement je l'aurais pas terminée parce que déjà je me suis pris trop tard, je m'en excuse. Et du coup on recommence une nouvelle série sur FA23 comme je l'ai dit. J'espère que vous allez kiffer cette série. Comme pour la série d'avant, sauf que là je vais le faire vraiment. Notre but de cette série, c'est d'être champion du monde dans pilote et constructeur, puisqu'on a fait mon écurie. Donc toi, j'espère que tu as kiffé cette série. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sortirai un épisode de cette série, si ça te plaît. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu pour le soutien, et ça serait énormément plaisir pour que le soutien déjà et comme je l'ai dit avant. Et si tu kiffes cette série, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Du coup, pour les paramètres, j'ai pas enregistré. J'ai fait comme l'année dernière, sauf que là j'ai pris un moteur Red Bull. En second pilote, j'ai pris Théo Pourchère. Et je vous laisse avec la vidéo, par contre, ça je l'ai fait de l'introduction de l'écurie. Donc je vous laisse avec la vidéo, les amis, et on se retrouve juste après. Changement d'année, de pilote et d'écurie. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver à l'écart du paddock. Aujourd'hui, nous nous rendons au siège de la nouvelle écurie de F1. Nous avons obtenu en exclusivité le droit d'interviewer le propriétaire de l'écurie qui conduira la monoplace. En effet, pour la première fois dans l'histoire moderne de la Formule 1, le propriétaire lui-même s'installe derrière le volant. C'est le moment idéal pour lancer une nouvelle écurie, surtout après la saison dernière, qui a été ô combien passionnante. 2022 a été une année de changement dans la réglementation. Red Bull a su en profiter mieux que les autres, mais c'était la saison dernière. Cette année, le scénario pourrait être différent. Vous pouvez me croire, ça bouillonne d'activité ici. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur la monoplace semblent très fières. Même si la discrétion est de mise, on semble convaincu ici d'avoir mis au point une monoplace compétitive. Mais la théorie est une chose. Sur la piste, face au ténor de la F1, ce sera une autre histoire. Alors, quel effet cela fait d'être propriétaire de la 11e écurie de F1 et de se retrouver soudainement sous les feux des projecteurs? De nouvelles têtes, le retour du Qatar, une première à Las Vegas et l'éternelle course au progrès technique poussent la F1 et les pilotes vers de nouveaux sommets. Quels sont ses objectifs, son moment le plus attendu ou le plus redouté? Nous le saurons bientôt au cours de l'interview. Mais découvrons d'abord la nouvelle monoplace. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir. C'est un réel plaisir. Commençons par la question que tout le monde se pose. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps. Et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités des deux rôles? Parlons un peu de l'autre pilote, votre partenaire, qui n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'écurie. Mais à votre avis, quel sera son apport? On imagine votre investissement dans la monoplace en termes de travail fourni. Vous partiez d'une page blanche. Sur quel domaine avez-vous mis l'accent? La plupart des autres écuries ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher des meilleures monoplaces? Pour aller chercher des points cette saison, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel tirez-vous la plus grande fierté? Je pourrais parler avec vous toute la journée. Merci beaucoup pour votre temps, mais je dois vous laisser retourner au travail. Vous avez beaucoup à faire. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre première saison de F1. Du coup, les amis, on est reparti pour la course de Bahreïn. J'ai mis en niveau de difficulté 98.
Fur et à mesure des saisons, on va essayer d'augmenter le niveau pour s'améliorer tout simplement et pour avoir plus moins de facilité à gagner parce que j'aime bien quand c'est pas trop facile et j'aime préfère être dans mes retranchements quand je conduis donc pour m'améliorer. Du coup on est à Bahreïn, là je suis allé en Q3 et je suis allé je suis allé jusqu'au la P10. Donc c'est une bonne qualif à Bahreïn, surtout qu'avec les nouvelles, je pense qu'on va faire une belle saison avec cette nouvelle série de F1 23, parce que je sais pas, je sens bien la voiture. Et du coup les amis on est parti, je lance l'enregistrement de la play et on est parti. Allez on va à la course les amis, j'ai mis en 50% comme comme d'habitude. Donc les amis on est parti, je vous laisse avec l'introduction avec Julien Frébro qui va dire la course et on est parti. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Oh, c'est stylé, ça a changé. Position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Russell, Hamilton, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Ocon, Norris, Flynn, C'est nous Flynn. Joe, Stroll, Oscar Piastri, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Albon, Sargent, De Vries, Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur Pour cher, c'est Sargent. aujourd'hui? Ok, vas-y, ouais. Il s'est appelé Sargent, je sais pas pourquoi. Et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud et perturbateurs des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues Et périodes. bien sûr, dites-moi en commentaire si vous kiffez si vous kiffez la monoplace. Pour voir voilà, juste pour voir si vous aimez bien ma monoplace tout simplement. Mais ça je sais ça. Alors on a combien de tours? On a 29 tours à faire. On va mettre 30 tours. Oh, ça change pas de l'année dernière quand même. Ok, on est parti sur ça. Hein. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est bon. Ah oui, je suis teubé. Comment c'est la course? Oh là. Tu peux débrayer, attends jusqu'au départ. Prépare le moteur, monte dans les tours et attends. Aucun souci technique à signaler lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Là, j'ai pas fait l'erreur comme l'année dernière, les amis. J'ai mis en immersif. Comme ça, on va pouvoir bien gérer nos pneus. Je sais pas si l'ordi faisait mal le tour de chauffe, mais j'avais du mal à démarrer l'année dernière. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Je trouve que les pneus cette année sont plus difficiles à chauffer que l'année dernière, je trouve. Parce que quand je faisais les tours de qualif, j'avais du mal à les chauffer les pneus. Après, dites-moi si vous le ressentez aussi vous en commentaire, mais ou si c'est que moi qui. Qui a pas ce problème, mais peut-être parce que c'est le début de l'écurie aussi. Je sais pas, bref. On va rester concentré sur la course, les amis.
À 84 degrés, ils sont toujours pas dans la bonne fenêtre. Bref. J'adore faire ça. Tu t'es Eh très oui. bien placé. Super. Parfaitement Fais en sorte de parfait. prendre l'avantage sur la compétition. Allez. On se concentre les amis, j'ai plus trop Le parlé. reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Oh, ce départ les amis. Bon, on a un peu grugé. En tout cas, les amis, l'affichage de cette année, je le trouve trop stylé. Je le trouve mieux que l'année dernière déjà. Ça change. Je le trouve plus beau, c'est plus esthétique. Moi en commentaire si vous, pareil. Bon, là, on va se concentrer. Wow. T'as abusé la Verstappen. On a perdu une place, on est descendu d'une place. Ça va, je t'ai vu, merci. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement.
Notre retard sur la voiture de devant est de 1,7 secondes. Tu as perdu de l'avance sur la voiture de derrière.
de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. Tes pneus ont l'air en bon état. Ok, ton retard sur la voiture de devant, 7,7 secondes. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. La voiture suivante a 10 secondes d'avance.
Ok, ton retard sur la voiture de devant, 23,0 secondes. Une seconde. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Ouh les amis. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Ah, la course elle était un peu chaude hein. À la fin on a pu avec l'arrêt au stand un peu avancé, anticipé, on l'a fait, on a souffert à la fin, mais première course, premier point les amis, donc ça c'est cool ça. Donc Mercedes ils ont gagné. Mais là bon, bonne première course. La saison elle s'annonce super bien. Pourquoi ça fait ça là? Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement C'est quoi ça? Pourquoi c'est flou comme ça là? Le pilote a fait tout ce qu'il Bref. Du coup les amis, Mercedes est de nouveau au top après. podium, on n'est pas dedans, on s'en fout. Ok. Lewis Hamilton prend la On a tête gagné du une championnat des place. pilotes après cet excellent résultat. Regardons rapidement On a l'évolution marqué- du classement des pilotes. On a Penchons-nous marqué sur les 2 pilotes points, du donc ça jour. c'est Qui cool. choisiriez-vous, Jacques? La plupart du temps, Ok, je Théo choisis Pourchaire, il a quelqu'un gagné qui 2 fait places, quelque pas chose mal. d'incroyable pendant la course. Mais Et bah, cette du fois-ci, coup- j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. On est C'est 9ème un week-end et de constructeur Formule 1 on est complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai 6ème vraiment hâte de déjà. voir la suite. Ah oui, parce qu'on a marqué des points. Ok, donc les amis, ok, tac 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 tac. Ok. Les amis, je fais mes petits trucs pour le montage et on se retrouve tout de suite. Les amis, retour au QG. On va voir ce qu'on peut améliorer dans notre... pour notre voiture, pardon. Ok. Notre popularité augmente, ça c'est cool. Ah oui, j'ai abîmé l'aileron. C'est vrai. C'est vrai que j'ai abîmé l'aileron.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, les amis, si vous avez bien kiffé. Alors, réunion de département. Tac, tac, tac. Châssis, tac. Non, ça je m'en fous. On va faire ça. Deuxième pilote. Durabilité. Et on va mettre. Team Building Aero. Ça c'est bon. Alors. On a combien de... On ne pourra pas améliorer nos infrastructures. Donc ça, on a déjà un truc en amélioration. On a celui-là dans 14 jours. Ça on ne pourra pas améliorer. Ok, fond plat amélioré. Donc ça on pourra améliorer. 625 et là... On va faire ça. Pollution des batteries de stockage. Couverture chauffante pour pneus. Ça peut être intéressant. Ça. On va faire ça. Comme ça va pas trop nous permettre de galérer à la sortie des stands. Et là, on va mettre ça pour le moteur. Hein. Allez, c'est... Voilà, ça c'est fait. Ok. Ça on n'a rien à changer. Et on fait passer le temps. Alors. Un de nos départements a demandé à avoir une réunion avec toi. En tant que chef, les départements vont souvent se tourner vers toi pour te demander des conseils sur comment gérer les diverses activités de l'écurie. Alors, Pourchère a fait du très bon travail. À la gestion des pilotes. Tant que ça va fort, dans quel domaine te tue? Non seulement sur nos ressources, mais aussi sur notre image auprès de la presse. Rythme, réaction, rythme. On va mettre du rythme. Comme ça en course il sera plus régulier. Alors. Ok, ça c'est bon. Toi rapide péri. Ça je m'en fous. Ah, attendez, peut-être on peut Alors, contrôle qualité, on peut améliorer la contrôle qualité pareil. Ah, ça coûte moins cher de le mettre là, on va mettre dans la durabilité. Et voilà les amis pour l'épisode 1, du coup on se retrouve pour la prochaine course à Jeddah. C'est un circuit que je kiffe énormément, donc ça va super vite et tout ça. Faudra que je m'entraîne pour bien le faire. Du coup les amis, j'espère que vous avez bien kiffé cet épisode numéro 1. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour rien rater de cette série sur F1 23. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Mimi. Ciao.